Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. 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 Gokula Taruni Mandala Mahite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Prochaine station, Atwater. Bon, et voilà, chers amis. Aujourd'hui, je suis présentement à la station de métro Atwater. J'avais rencontré quelques souvenirs lorsque je travaillais à ce moment-là pour la ville de Montréal. Je passais par ici toutes 5 fois par semaine, bien sûr. Je travaillais pour la ville, comme j'ai dit, dans un parc. Et j'ai rencontré des dévots. C'est ce souvenir que je vais vous raconter. OK? Ça fait qu'on va marcher et je vous donnerai quelques aussi aspects philosophiques de cette philosophie. OK, allez, Christian. Bon, OK. Bon, bien, là, ce que j'allais travailler, je passais par ce centre d'achat ici, à l'Exinéon. C'est ça. J'avais un bon bout à marcher avant de me rendre à l'autobus que je devais prendre et au petit carré, au petit parc où j'avais allé présentement. OK, fait que je vous laisse visiter un petit peu ce centre d'achat-là, ici. En fait, il faut comprendre qu'on utilise souvent le mot Maya dans notre philosophie. Maya, ça veut dire illusion, ce qui n'est pas, OK? En fait, tout le monde matériel dans lequel nous sommes présentement n'est pas vraiment réel, car il va disparaître un jour. Ce qui est réel doit être éternel, comme le monde spirituel. Le monde spirituel est éternel, donc il est réel, OK? Mais ce monde matériel ici, il est parfois manifesté, il est parfois non manifesté. OK? Fait que c'est ça que, comme je disais tout à l'heure, je venais ici, c'était dans les années 76, 77, je me souviens plus trop. Et puis, en tout cas, c'est un souvenir que je vais vous raconter et qui est le fun, qui est agréable. Bon, finalement, je me retrouve. Je finalement retrouvé le chemin. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est pas tellement chaud. Il fait moins 16, le temps ressenti, moins 25. Il est certain que je ne vais pas être longtemps dehors. OK? Fait que, non, c'est ça. Comme je disais, pour résumer un petit peu, autrefois, bien, je allais travailler au parc. Dans un parc pas tellement loin d'ici. Je devais prendre une autre autobus. Et, j'avais passé par ici, je passais par ici et j'avais vu le dévot. Fait que je m'en vais au petit parc, au petit carré, puis je vous raconte cette histoire, OK? Bon, et voilà que je voulais aller. Ben, voici, il y a des années que je ne suis pas venu ici. Ça me fait vraiment étrange. Non, c'est ça. C'est ça, ça me fait vraiment étrange. Puis j'avais rencontré des dévots. J'avais vu les dévots qui chantaient dehors. Ils chantaient ici dans le petit parc, là, on appelle ça un petit carré, un petit square. Et puis, ben c'est ça. Moi, les dévots m'attiraient toujours. Ils m'attiraient, j'aimais ça aller les voir. J'aimais ça aller les voir chanter. Je n'étais pas impliqué du tout à ce moment-là. J'avais peut-être été au temple quelques fois, sur le premier temple sur l'avenue du Parc. Et puis, mais j'avais toujours resté avec une bonne sensation des dévots. Okay? Et puis, regardez, nous voici au petit parc. Encore une fois, ben, ça a bien changé.
On est en plein hiver, comme vous savez, comme vous voyez. On a eu une tempête il y a quelques jours. Il est tombé 25 cm de neige. Et puis, la température est pas idéale, il fait pas chaud, c'est très froid. Et puis, je suis venu aujourd'hui parce que c'est la journée la plus chaude avant une semaine ou deux. Ce ne sera pas possible d'aller dehors, ça va être vraiment froid, il va y avoir des moins 25, moins 30. Et puis, en tout cas, bien, et puis, bien, c'est ça, j'étais ici, j'avais passé ici. Encore une fois, je m'en allais travailler dans le parc, on travaillait pour la ville et on travaillait à l'entretien des parcs. Je travaillais pour l'entretien des parcs avec un autre homme qui travaillait avec moi. Et puis, c'est ça, ben, c'est que là, j'avais passé ici. Encore une fois, j'avais vu des dévots. Et puis, là, il y avait des dévots qui chantaient. Je les regardais chanter. J'aimais ça, j'aimais vraiment ça. Je crois que le président était là. Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. En tout cas, peu importe. Et puis c'est ça. Bien, j'ai arrêté. Là, il y avait un dévot qui, lui, il avait un grand récipient avec un gâteau à plat. Et puis, il donnait des morceaux de gâteau. Moi, j'ai toujours raffolé des gâteaux. J'ai toujours aimé ça, le sucré. Tout ce qui est sucré, j'aime ça. Et puis là, il donnait des gâteaux. Puis là, c'est ça. Il y avait des gens qui en prenaient, d'autres qui n'en prenaient pas. C'était pas facile pour lui de distribuer des gâteaux. J'espérais, j'étais assez loin. J'espérais juste qu'il se rende à moi pour qu'il puisse m'en donner un morceau. Et puis, finalement, il est arrivé à moi. Puis il est arrivé à moi, puis là, j'ai tendu la main, bien sûr. Et puis, c'est ça. Là, il m'a donné un morceau de gâteau avec un grand sourire. J'étais vraiment content. Les gens, souvent, ils ne prennent pas notre nourriture, ils ont peur de notre nourriture. Il y a une rumeur qui dit, si on prend la nourriture des Hare Krishna, on va devenir des dévots comme les autres. Hein? Mais en fait, les ingrédients qu'on met les ingrédients spéciaux qu'on met dans nos recettes, qu'on met dans notre nourriture, qu'on appelle Prashadam. Prashadam, c'est miséricorde, eh bien, c'est l'amour et la dévotion qu'on met. OK? Ça, c'est vraiment les ingrédients. Puis là, en tout cas, finalement, il était vraiment content de me donner, puis moi, j'étais vraiment content de recevoir le morceau de gâteau. Puis je me souviens encore, j'ai des images dans ma tête qui sont imprégnées. Et puis, en tout cas, après ça, je suis parti, je suis allé travailler. Et après ça, j'ai oublié les dévots pendant X années. En fait, je crois que je suis venu en 77-78 par après pour joindre la conscience de Krishna. Et puis, mais le dévot, quand j'étais au temple, le dévot, je ne l'ai pas reconnu. Je portais plus ou moins attention à ce dévot qui m'avait donné un morceau de gâteau. Et puis, ça a resté de même pendant des années et des années. Et puis un bon jour, en l'an 2000, on a fait un festival dans notre temple que nous avions en haut d'un restaurant, Govinda, notre deuxième Govinda, restaurant Govinda. Et puis, on a fait un festival, puis il y avait des dévots partout à travers le monde qui venaient. Et puis, là, il rentrait, puis moi j'étais à la porte d'entrée à un moment, puis là j'ai vu un dévot, il s'est approché de moi, puis il m'a fait un sourire, j'ai reconnu son sourire, là j'ai dit, c'est toi qui m'as donné un morceau de gâteau il y a X années, en tout cas, je veux dire, de 76 à 2000, c'est 24 années, tu sais, je l'avais côtoyé pendant X années au temple, mais je savais jamais, parce qu'il parlait anglais. Je ne parlais pas beaucoup avec les dévots anglais, parce que moi, je ne parlais pas du tout anglais, j'avais quelques mots. J'en sais un petit peu plus maintenant, mais je peux me débrouiller, mais c'est pas encore, je ne suis pas bilingue. En tout cas, c'est le souvenir que je voulais vous raconter, et puis pour aujourd'hui, OK? Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, là, regardez, c'est vraiment, regardez les buildings, là, tu sais. Et voilà. En tout cas, ça me fait vraiment drôle d'être ici. Hein? On est au coin de Atwater et Sainte-Catherine. Et c'est ça, c'est que ça me fait une drôle de sensation. J'aime ça. Mais encore une fois, c'est pas chaud. Et puis, en tout cas, c'est que. Et voilà, OK.
Ici, regardez ici, un grand, oh mon Dieu, il y a même quelqu'un qui travaille oh, c'est incroyable, je ne reviens pas, c'est pas chaud, là, tu sais, wow, ils descendent. En fait, dans le monde spirituel, les bâtiments sont éternels. Les bâtiments sont éternels. Ici, dans le monde matériel, ils sont temporaires. Ils durent quelques années et après, ils doivent être détruits ou se détruisent eux-mêmes. Tu sais. On voit dans ce monde ici beaucoup de camions, de véhicules qui se promènent pour aller réparer tel building, travailler, réparer des égouts, pour réparer ici, pour réparer ça. Justement ici, non, là, il est trop tard, il a passé. Et puis, nettoyer les rues, nettoyer, en tout cas. Mais dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Rien ne brise et tout est éternel. Fait que le monde matériel veut pas, c'est pas vraiment l'endroit idéal à vivre. Hein? Fait qu'il faut sortir d'ici, il faut vraiment sortir d'ici, retourner dans un monde libre de toute anxiété, libre du froid, du chaud. Fait qu'on est, c'est vraiment l'endroit idéal à vivre. Et un coup qu'on va y retourner, on reste là pour toujours, on ne revient plus dans ce monde ici matériel. Hein? Et on peut penser au monde matériel. Lorsque nous serons dans le monde matériel, on peut penser au monde matériel un petit peu. On va avoir comme un genre de dégoût. On va dire, oh non, le monde matériel, ça ne m'intéresse pas. En tout cas. Et puis, bien, en tout cas, c'est ça, c'est que. C'est vraiment. J'ai une drôle de sensation à être ici, ça me fait vraiment drôle, j'aime ça. Regardez les buildings. L'Occinéon, ça aime, ça fait pas longtemps que j'ai pas vu ça. Ah bon, ok, voilà, ok. Fait que c'est ça, je vais. C'est quoi ça? Ok, j'avais vous quitter ici. Ok, et. Ah, ça sonne, qu'est-ce qui sonne? Des cloches, l'église peut-être. Bon, ben, c'est un petit souvenir qui me fait plaisir à vous rencontrer, et qui me fait plaisir aussi ça me fait plaisir de le rencontrer, parce que ça me donne une bonne sensation à l'intérieur. Alright, donc je suis vraiment, vraiment content d'être un dévot de Krishna, et j'espère que Krishna va me protéger, va pouvoir rester jusqu'à la fin de mes jours, et puis finalement retourner dans un monde libre de toute anxiété, libre du froid. Il fait pas moins 16, moins 25 dans le monde spirituel, il fait une température idéale. Alright, ok, je vous laisse sur ces mots et avec ça. Jaya Jaya Madhava Radhe